Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on va aller voir les énergies du moment, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe chez vous. Qu'est-ce qu'il y a d'un peu avec votre autre ou dans votre relation. On va aller voir tout cela. Bien sûr, c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler et peut-être qu'il n'y aura que certains morceaux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que plus il y a de petits pouces, plus l'algorithme apprécie et donc me permet de montrer ce que je fais à d'autres personnes. Donc merci et n'hésitez pas à faire aussi un commentaire. C'est toujours appréciable de voir ce que vous avez à partager et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, on va aller voir comme tous les jours. D'abord, on va commencer par allumer notre petite bougie pour signaler la présence de mes ancêtres. Comme d'habitude, j'ai fait mon petit rituel. Voilà. Oh, elle veut pas. Ok. Pour signaler leur présence, parce que c'est eux mes guides. On va faire brûler de l'encens. Ok. Allez, on va purifier tous ces messages qui viennent. On va purifier, voilà, chez vous comme chez moi, tout ce qui va venir pour voir quels messages vont nous permettre d'éclairer peut-être une certaine situation qui est la vôtre. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, nous allons aller voir un petit texte. Cette fois-ci, j'ai repris un petit, je l'avais déjà pris, de Jacques Salomé. Pourquoi est-il si difficile d'être heureux? Je trouvais que il m'appelait celui-ci. Puis on verra avec les cartes ce qu'il en est. Allez, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà peut-être donner une intention, peut-être rien que le titre. Pourquoi est-il si difficile d'être heureux? Peut-être que ça vous parle déjà. On va aller voir ça. Qu'est-ce que le pourquoi? Des fois, on a l'impression que c'est compliqué de pouvoir être vraiment heureux ou heureuse. Allez, on ferme les petits yeux, on y va. Ok. Je vais prendre celui-ci. Lorsque nous quittons, par exemple, quelqu'un de proche ou qui nous est cher, si nous avons reçu pleinement ce qui est venu de lui, s'il a reçu lui-même ce qui est venu de nous, nous ne sommes pas tristes de nous quitter et de nous séparer. Car si nous avons reçu de lui, nous restons habités par le plein et le bon partage. Par contre, si nous sommes insatisfaits, c'est qu'il a manqué quelque chose dans la rencontre et le partage. C'est ce que nous n'avons pas su peut-être accueillir et recevoir, ce qui nous est venu en cadeau, ce qui nous est venu en don, une offrande si gratuite ou si imprévisible que nous sommes passés trop rapidement à côté. Ok. Alors, moi je sens bien qu'ici on parle de quelque chose. Je me recule un peu parce que voilà, comme ça vous me verrez mieux. Je pense que quelque part, on parle de séparation. Alors c'est peut-être un être cher, c'est peut-être votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, ou quelqu'un qui est fort. Vous avez l'impression que dans cette relation, il y a manqué quelque chose. Vous êtes peut-être dans la nostalgie, moi c'est ce que je peux ressentir, de ce que vous n'avez pas pu partager véritablement ce que vous espériez de vivre avec cette personne. Alors quand je parle de cette personne, ça peut être votre autre, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami. En tout cas, il y a eu une séparation et comme il dit, si vous êtes pas quand on se sépare de quelqu'un et qu'on a partagé des bons moments et que tout s'est bien passé, on est heureux, alors c'est partagé, voilà. Ce que je veux dire, c'est pas obligatoirement que vous êtes séparés, que vous ne parlez plus, hein. Ça peut être que vous êtes un peu trop éloignés aussi. En fait, tout simplement, vous êtes un peu dans la nostalgie vous vous posez beaucoup de questions, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et peut-être que vous n'avez pas vu ce qui était à voir dans cette relation, qui vous a apporté sûrement des choses, mais que pour l'instant, vous n'êtes pas capable, ni l'un ni l'autre, quand je dis ni l'un ni l'autre, c'est peut-être aussi pour lui ou pour elle, hein, bien sûr, vous adaptez, que c'est comme ça. Ok, allez, on va aller voir, avec l'oracle romantico pour voir qu'est-ce qu'il en est. Parce que je vois bien qu'ici on parle de relations et on va aller voir avec cet oracle là. Ok, c'est parti. Il y en a une de suite qui est partie. Ok,
Ok, c'est la roue. Donc quelque part, on est en train de vous dire que la roue est en train de tourner. Tout simplement, la roue est en train de tourner par rapport à cette relation. Il y a peut-être des choses, moi j'entends, qui sont passées sous l'eau depuis longtemps, hein, et que certaines choses sont en train de tourner. Peut-être que vous avez une autre vision de cette relation. Et peut-être que vous voyez des choses bénéfiques que malgré tout vous avez eues ensemble. En tout cas, il y a la roue qui est en train de tourner, ça veut dire qu'il y a un changement qui vient. Hein. Il y a un changement de cette relation qui était, j'entends le mot idyllique. Vous aviez l'impression que c'était la meilleure relation que vous ayez eue, ou en tout cas c'était une belle relation. Ok. Alors ici, si on regarde bien, on voit que quelque part, il y a quelqu'un qui revient faire sa cour. Mais moi, je ressens une chose toute simple, c'est que vous êtes là, vous l'écoutez, mais quelque part, vous voyez, c'est le franche cancan d'un air de dire, bon, ben moi, je vis ma petite vie maintenant, ok, t'es là, tu reviens, bah, tu fais ton charmeur, voilà, bon, il n'ose pas montrer encore tous ses atouts, il montre pas ses fleurs, mais voilà, il revient, vous l'écoutez, vous êtes dans l'écoute, mais en même temps, il y a de l'autre côté, il y a ce côté un peu de, ben, je suis la femme indépendante que je suis, je fais ce que moi je veux. Ok. Ah, ouais. Et quand je dis ça, regardez ce qui tombe, c'est la reine de coupe. Donc, quelque part, vous allez, vous avez ôté votre masque, hein, vous êtes authentique, vous montrez qui vous êtes, et quelque part, vous avez, vous sentez, il y a la réussite en vous, il y a tout va bien pour vous. Tout simplement, même si cette personne n'est plus vraiment tout à fait présente dans votre vie, hein, peut-être que cette personne est là, mais elle s'est, entre guillemets, éloignée physiquement et moralement, même si vous partagez encore des choses ensemble, il n'y a plus ces atomes crochus qu'il y avait, mais, ou alors, bon, vous êtes vraiment séparés, hein. Mais voyez, vous êtes devenue cette femme qui sait ce qu'elle veut, qui a ôté son masque, qui voit les choses clairement, tout simplement, qui voit ce qui s'est passé dans cette relation. Alors, il y a à la fois ok, moi j'ai plus de masque, je montre qui je suis. Est-ce que toi tu es capable de m'accepter puisque tu veux revenir dans ma vie, puisqu'on le voit bien, puisque la roue est en train de tourner? Est-ce que tu m'acceptes autant comme je suis réellement? Voilà, déjà. Pour vous, ça a l'air quelque chose qui est primordial, c'est que cette personne, elle vous accepte comme vous êtes maintenant. Parce que les choses ont changé, les choses ont évolué, vous n'êtes peut-être plus la même personne, parce qu'on évolue dans la vie, hein, tout simplement, et que peut-être il y a eu... il y a le fait que vous voulez, moi j'ai ôté mon masque, moi je suis ce que je suis, est-ce que tu es capable de m'accepter tel que je suis? Alors ici on voit il y a deux épées, moi et un cœur qui est fermé. Ça veut dire que ça a été, dans cette relation, moi ce que je ressens, c'est que ça a été une relation qui a été souffrante pour l'un comme pour l'autre. Voilà. Il y a deux aigles, voilà, mais qui ne font qu'un en fait, si on regarde. Il y a ce côté où on est presque on fait commun, mais on a chacun notre ego dans cette relation, où chacun à cause de son ego ou à cause de sa vision des choses, à cause de il y a eu une souffrance de la part de l'un comme de l'autre, hein, parce que voilà, peut-être que l'autre aussi, il souffre aussi. Voilà, votre autre a peut-être... ok, d'un coup, il y en a 3 qui sont tombés. Il y a celle-ci, la force, hein, et le cavalier. Ok. Donc, ici, pour moi, c'est quelque chose... Si on regarde, voilà, c'est chaque saison, chaque période,
Et en fait, ben, on voit bien, hein, bon, on voit bien masculin, féminin, d'accord, on le comprend bien. Mais on voit bien que pour moi, c'est que cette relation, ça fait longtemps qu'elle est là. Ça fait longtemps que ça dure et ça fait longtemps qu'il y a certaines choses qui se sont passées parce que tout à l'heure, c'était l'eau qui coule sous les ponts. Voilà, voilà, là, ça me vient parce que tout à l'heure, j'arrivais pas, mais c'est l'eau qui est coulée sous les ponts. Ça veut dire que ça fait un moment que cette relation est là, peut-être, mais où elle a duré longtemps. Et mais on vous dit bien qu'il y a un changement. Donc, est-ce que la personne qui était avec vous ou qui n'est plus vraiment avec vous, je ne sais, vous adapter bien sûr, euh, est prêt à vous accueillir tel que vous êtes véritablement? Là est la question. Mais en même temps, moi je vois bien aussi que si vous êtes séparé de cette personne, il y a, ça fait, voilà, comme ça fait longtemps que vous êtes séparé de cette personne. Et il y a de l'eau qui coule depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, quoi. Ça veut dire que ça fait un moment. Et cette personne, si elle revient, ben, vous en attendant, vous avez changé, vous avez évolué. Ok. On voit bien que moi, ce que je ressens, c'est que cet homme, en fait, il a la force, il a envie de déplacer les choses, il a envie de, vous voyez, de tirer, il va se, moi, je dirais, il a envie de se donner les moyens de pouvoir vous montrer ce qu'il est capable de faire, qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. Voilà, faut être clair. Mais là, il a l'envie, la force, et il a envie presque de vous déplacer, hein, parce que vous êtes dans une force, vous savez ce que vous voulez. Il a envie de vous montrer que lui aussi, il est capable de pouvoir vous attirer à lui, tout simplement. Ok. Donc, il va s'en donner les moyens. Hein. Il y a, pour moi, vous voyez, il arrive avec ce foulard, il arrive assez vite. À mon avis, il va arriver bientôt. En tout cas, il a l'intention, là, de venir rapidement vous reconquérir, tout simplement. Et il va se donner les moyens. Et je pense que ça va pas être évident. Je vous le dis parce que vous avez retrouvé votre puissance en vous. Vous avez, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, hein, comme on dit, encore une fois. Je pense que ça va être le mot de la guidance. Mais tout simplement, lui, là, il se sent la capacité de pouvoir avoir la force de vous récupérer, même si vous allez camper sur vos pensées, vos idées. Bon, écoutez, regardez. Hein. Voilà. Ta-da-da-da. Non, 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 non. Bon, excusez-moi. Le mariage. Peut-être que c'est ce que lui veut. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Vous me direz. Mais en tout cas, on vous parle ici que il a envie, alors soit de se marier ou peut-être tout simplement de s'engager. En tout cas, il a envie de pouvoir. Là, je pense qu'il va essayer de vous démontrer qu'il est capable de déplacer des montagnes, hein, comme cette statue, pour revenir vers vous, parce qu'il va vous montrer que lui, il a vraiment envie. Et donc, peut-être qu'il va vous faire une demande en mariage, ou en tout cas, il a l'intention de s'engager. C'est une bonne nouvelle, quelque part. Ok. Ouais. Alors, vous voyez, lui, il est prêt. Il a envie de ce côté, voilà. Lui, il est vraiment envie de reconquête, de vous montrer qu'il vous aime, mais vous êtes encore sur la défensive. Voilà, vous allez, à mon avis, par rapport à cette demande de mariage, même s'il va falloir qu'il vous démontre, mais voilà, il a l'intention de vous le démontrer. Voilà, en attendant, vous êtes encore dans le système. Attends, ok, toi tu reviens là, tout beau, tout empressé, comme si tout allait comme avant, et c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas. Donc, ouais, ok. Voilà. Bon. Voyez bien, il y a peut-être un voyage à Paris, où vous êtes de la région parisienne, si vous m'écoutez. Tout simplement,
Oui, j'entends voyage de noces. Oui. Donc, on parle vraiment de mariage, de voyage de noces, de si bon, c'est vous qui savez ce qui sera bon pour vous. Mais oui, voilà, vous avez envie de retrouver ça peut-être avec cette personne. Je sais pas pourquoi, il y a Paris, il y a la nouvelle, on vient de passer la nouvelle lune hein, qui est là. Regardez, elle est là, elle est belle. Peut-être que cette nouvelle lune va faire des changements, va apporter une autre vision de cette relation. Ouais, parce que si on reprend le texte du début, ben oui, cette séparation, pour vous, ou cette distance qui s'est mise entre vous, c'est quelque chose comme d'inachevé, comme s'il y avait un goût d'inachevé, comme si vous n'aviez pas pu vivre totalement tout. Mais vous avez évolué, vous avez appris à avoir une autre vision des choses par rapport à tout ça, et ce qui fait que tout simplement, ben, vous avez peut-être vous regardez ça avec un autre œil et vous prenez de la distance, hein, parce que même s'il a envie de s'engager et qu'il va vous le démontrer, parce que c'est une bonne nouvelle, vous êtes encore un peu sceptique, hein, malgré que, voilà, il va, je pense, se donner tous les moyens pour arriver à vous plaire. Alors moi j'ai envie d'aller chercher un petit message ici de l'oracle de l'âme sœur. On va aller voir tout simplement quel est le petit message que lui aimerait vous faire passer maintenant par rapport à ça, et quel est le message que vous auriez, que votre âme souhaiterait lui passer et que peut-être vous n'avez pas osé lui dire, hein, ou que vous n'osez pas lui dire. Et on va voir qu'est-ce que son âme à lui aimerait vous passer comme message. Allez, on y va pour savoir quel est son message à lui. Okay, hop là, voilà, sauter. Ok, c'est celui-ci, je le mets de ce côté. Et pour vous, on va aller voir quel est le message que votre âme, et que, voilà, ben, il est tombé ici. Ok. Allez, on y va, on va aller découvrir ici, donc, le petit message que votre autre, ou la personne qui vous est chère dans votre cœur, va vous donner, souhaiterait vous donner. Peu importe les changements, voyez, que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Bon, bah, tout simplement, hein, vous voyez, on parle qu'il veut vous demander en mariage, qu'il a envie de passer des moments avec vous et qu'il va s'en donner les moyens. Et puis, bah oui, pour lui, vous êtes une sécurité. Il se sent en sécurité avec vous, il se sent bien. Et j'ai envie de vous dire, c'est important pour un homme de se sentir en sécurité, de pouvoir se sentir en sécurité avec une femme, pouvoir lui confier les choses, lui dire les choses. Pour nous, ça nous paraît peut-être des fois bénin, mais pour eux, c'est important. En tout cas, comme un homme réagit. Donc lui, vraiment, et vous lui donnez un sens à sa vie. Ça veut dire que quelque part, il sait que vous êtes quelqu'un qui lui apporte beaucoup de choses bénéfiques, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est le message de votre autre. Et vous, ce que vous gardez au fond de vous, que votre âme souhaiterait lui dire, de cœur. Fusionnant dans une explosion d'amour, unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Magnifique. Voilà ce que votre âme a envie de vous dire, c'est que si ces deux cœurs s'unissent, et ça c'est vous qui déciderez, ben, il y aura une vraie explosion d'amour, hein, et que ça va vraiment créer une grande richesse qui va illuminer votre vie, mais pas que celle qui sera de ce compagnon qui est là, qui revient vers vous, ou qui vient vers vous. Voilà, moi je pense que c'est quelqu'un qui revient parce que vous étiez soit séparés ou vous aviez pris de la distance. Et quelque part, ça illuminera aussi tous les gens autour de vous. Parce que vous savez, quand les gens sont heureux et qui vont bien, ça rayonne tout autour de soi.
Voilà, merci mes petites étoiles de m'avoir écouté. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon email pour prendre un rendez-vous dans la description. Et puis, je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez le matin, une bonne après-midi si c'est l'après-midi, une bonne nuit pour ceux qui m'écoutent avant de s'endormir. Je vous dis à très vite.